famille à moi, c'est lui, c'est toi. La 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 famille à moi, c'est lui, c'est toi. Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Tu as quelque chose à me dire? Oui. Moi, je t'écoute. Bon. À la clinique où il se trouve, j'ai fait faire ma prise de sang. Et quoi? Si je suis compatible, je vais bien lui céder un de mes reins. Quoi? Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour toi. Va à ton bureau. D'accord. Sinon, moi, je ne sais pas. Hein. Attends, papa. Ouais. Donc, celui qui se donne son rein, là. Mon oncle, il dégage les 25 papiers puis il dit ça. Comment il était pas? Mais donc, actuellement, quelqu'un a donné son rein? Non, il y a Kevin et Nastou qui ont fait le test. Hein? Là, s'ils sont compatibles, puis ils vont donner leur rein. Il a besoin d'un rein et je compte le lui donner. Mais pourquoi toi? Parce que je suis sa soeur de même père et de même mère. On a le même groupe sanguin. Moi, je peux lui donner mon rein. Donc, je veux que tu m'accordes la permission de me faire avorter afin de pouvoir lui donner ce rein-là. Attends, si je te comprends bien, tu veux que je te donne l'autorisation d'assassiner mon enfant pour que tu puisses sauver ton grand frère? C'est ça. S'il te plaît, je ne suis pas venue me disputer avec toi aujourd'hui. Je veux simplement voir mon fiancé. En tout cas, tu peux retourner chez toi, hein, parce que tu ne sauras pas où il se trouve. Mamie, tu recommences, non? Tu recommences. Tu fais comme si tu ne me connaissais pas. Mamie, tu sais que tu vas me dire où se trouve Michel avant que je ne sorte de cette maison. Peut-être que tu vas me torturer avant que je ne te le dise. Je n'aurai pas besoin de te torturer. Tu vas me le dire sans t'en rendre compte. En voilà de façon. Et puis affaire de jumeaux là, moi je suis pas dedans, hein. Pris tes bagages et tu bouges d'ici avec ton mari. Ok. Ma biche royale, ne t'inquiète pas. On va toujours trouver une solution. Marie-Laure. Oui, monsieur. Il faut me réexpliquer. Monsieur, même affaire là. Oui, reprends. De recommencer tout. Oui, surtout où il est venu ici pour la première fois. Monsieur, c'est pas la première fois. Hein. Toujours, il vient ici. Quand vous partez au travail. Bon, c'est ce que je veux savoir. Il est venu ici combien de fois? C'est tout. Monsieur, beaucoup de fois. Mais je t'ai pas dit de ne jamais laisser rentrer n'importe qui ici. Monsieur, lui, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est le papa de mon enfant. D'accord. De toute façon, j'ai su ce que je devais savoir. Bouge de là. Clémentine, bouge là. Clémentine, regarde, ne fais pas semblant de dormir. Descends ici, tu vas m'expliquer ce que tu dois m'expliquer. Clémentine! Clémentine, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu lui as parlé comme ça? Je lui ai parlé comment? Tu lui as parlé façon. Hey, façon comment? Quand il t'a demandé si tu as me marier là, au lieu de dire oui, toi tu dis que je vais faire tes 10 enfants d'abord avant de me marier. Hein? Et c'est moi qui dit qu'il a fait les 10 enfants là comme ça. J'ai dit, je vais aller faire travail de bonne en France. Maintenant, quand je vais revenir là, sinon on va faire le reste là. Hein? Maintenant, toi tu lui as dit comme ça là, tu as tout mélangé. Maintenant, si il dit de quitter chez lui, on va faire comment? Kevin, qu'est-ce qu'elle veut dire par là?
Vous connaissez la suite. Mais pourquoi c'est à moi que tu demandes? Mais parce que c'est toi qui lui as remis l'adresse de la clinique. Oui, mais Nastou, vous la connaissez de toutes les façons. Si je ne lui avais pas donné la carte, elle allait mener ses enquêtes pour retrouver la clinique. Donc à quoi ça sert de ne pas lui montrer cette clinique-là? Et là, tu es sûr que papa a envie de la voir? Mais bon, je sais pas. Nastou, c'est pas grave. Elle peut aller le voir. Mais quand elle ajoute, on connaît la suite là. Mais ça peut me tuer quoi? Elle veut dire quoi par là? Mais c'est ça. On connaît la suite là, elle veut dire que là où elle s'en va, elle va faire l'examen. Maintenant, si elle est compatible, elle va donner un rein à papa et en contrepartie, elle va demander le mariage. Jamais! Même si je dois vendre tous mes biens pour acheter un rein à mon fils, je le ferai, mais pas avec Malou. Hey, Anneli. Bonjour, bonne arrivée. Oui. Ça va? Oui. Ah, je sais que tu es venu voir ta soeur. Bonsoir. Merci. Oui. Ça va un peu? Oui, ça va. Mandele. Mando. Oui. Viens, ta cousine est là. Hein? Amélie, madame de côté. Ça va un peu? Amélie. Sois la bienvenue. Comment tu vas, ma cousine? Bon, moi, je vous laisse, hein. Je vais m'habiller pour sortir. Vraiment, pour une surprise, c'en est une. Ma chère, attends. Mais qui t'a dit que je suis ici, mais? Toi, tu penses que tu es caché comme ça, quoi? Abidjan, ça y est dans ma main. Ah bon? Yeah, Amélie. Enfin, je partais voir papa qui est malade. Papa est malade? Papa est malade depuis quelque temps, hein? Tu ne savais pas? Non. Papa est malade. Donc, je partais à la clinique et puis j'ai rencontré la cousine de notre maman. Ah, Tata? Ah. Elle m'a dit. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit que tu es chez Quadio ici, un certain Quadio. Ah, mon mari. C'est mon mari, c'est mon nouveau mari. Et que tu as eu des histoires avec Djangouni. C'est ta là. Amélie, si je n'avais pas quitté, j'allais mourir de faim, mes enfants et moi. Ah bon? Oui. Il a dit, on mangeait pas. Et puis il se permet de venir ici pour dire aux gens que toi, ta maman pauvre là, elle a un frère pauvre qui a mis une fille pauvre qui s'appelle Mandela au monde. Les Bazias se sont moqués de nous ici. Dieu merci qu'elle n'est pas là. Mais pourquoi ça te fait mal? Ça me fait mal. Il parle de nous, pourquoi est-ce qu'il nous connaît? Ah, Mandela, mais tu m'étonnes, hein? Djangoné va venir parler puis ça te fait mal. Si c'est moi là, ça va rien me dire. Parce que c'est toi-même qui prête le flanc. Si aujourd'hui les Djangonais qui se brossent même pas parlent de ma famille, moi, ma famille, c'est que tu as totalement donné ton dos comme ça pour qu'il tape dessus. De toutes les façons, même si elle lui donne un de ses reins là, elle ne l'aura pas. C'est moi qui ai parlé. Et pourquoi elle ne l'aura pas? Hein? Donc toi tu es assise là tranquillement, les autres donnent leur rein, toi tu fais quoi? Tu n'as pas dit que c'est ton parent? Et qu'en plus tu veux l'épouser? Mais c'est le moment de prouver que tu l'aimes. Je veux bien lui donner mes reins. Mais je préfère les garder pour que lui et moi nous puissions faire nos enfants. Mes enfants à moi. Ah? Donc là où tu es assise là, quelqu'un n'a qu'à donner ses reins et toi tu vas utiliser pour aller faire tes enfants. Mais c'est quand papa va guérir là. C'est là où on va voir qui l'aime et qui ne l'aime pas ici là. Si c'est de moi tu parles là, sache que je l'aime plus que tout au monde. Hé, Brigitte, si tu n'as rien à dire, tu vas te coucher. Hein. Toi tu la fermes, hein, tu as entendu non? Tu la fermes. Quand tu es rentré ici là, tu m'as dit bonjour. Hein? Quand tu as vu Malou, Milo, je ne sais quoi là, tu m'as dit bonjour. Hein? Tu me parles pas comme ça, hein? Non, c'est regarde-moi ça. Je vais parler maintenant. Pourquoi? Tu n'as pas le droit de m'adresser la parole comme ça. Parce que je t'ai fait quoi? Je ne suis pas ton amie, hein? Villageoise. Oh, t'es pas heureuse d'être ici? T'es pas heureuse? Mais attends, cette villageoise, elle va pas me parler comme ça? Toi, tu es qui? Oh, dis-moi qui tu es. C'est pas de ta faute, hein? C'est pas de ta faute, là, tu dors sous le climatiseur, tu manges très bien ici, mais t'en fais pas. Et alors, c'est toi qui payes? Après la guérison de papa, tu vas voir où tu vas te retrouver. On va vider cette maison. Écoute, Marilo, ne t'inquiète pas. Tu vois, quand je te vois comme ça inquiète, c'est pas bien pour l'état de l'enfant. Ton rêve, c'est d'aller résider en France, non? N'est-ce pas? Bon, tu me fais les 10 joueurs et que je l'insère vite dans les clubs, là. Là, on est parti pour être multimilliardaire. Et tu seras résidente là-bas. Tu vas acheter une maison et puis moi, je vais résider là-bas. Tu vois, on n'a plus besoin de travailler. Tu vois? Et puis en plus, tonton Lamine commissaire là, et sa femme tante Maï, ils sont prêts à nous soutenir. Donc j'aime pas te voir triste, vraiment ça me fatigue quoi. Et là, comme ça tu perds ta beauté de cacao, c'est pas joli.
Hein? Bon, voilà ce qu'on va faire. S'il arrive et qu'il insiste à ce que tu quittes la maison, là, on va leur présenter des excuses pour que tu puisses rester ici. Parce que là où tu me vois, là, je ne suis pas prêt à te recevoir. Hein. Hey, donc tu n'es pas prêt à me recevoir. Donc, faut plus, je vais aller te voir chez ton oncle là-bas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ça. C'est qui ça encore? Mais tu as dit quoi? Hein? En tout cas, si tu me parles comme ça là, je vais plus faire tes 10 gosses. Tu as compris, non? Mais tu as menti, Marie-Laure. Tu me feras mes 10 joueurs. Mais si je fais les 10 joueurs là, ils vont habiter où? Ils vont habiter où? Hein? C'est pas ton problème. Tout ce que je te demande, tu me fais les 10 joueurs. Quant à ils vont manger quoi, ils vont s'habiller comment, je m'en charge. Tu dis quoi? Tu vas charger? Tu dis tu vas charger, non? En tout cas, si j'accouche là, faut pas me dire d'aller voir mon oncle pour nourrir les enfants là. T'as compris? Parce que mon oncle a dit que si enfant mange pas bien là, il a quoi choco. Marie-Laure, ça fait quoi si ton oncle débourse au moins un minimum pour ses petits-enfants? Ça fait quoi? Et ici, tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Toi, Amélie, là, c'est parce que tu connais pas Kwadjo. Kwadjo est gentil, Tu sais, quand j'étais encore chez Djangoné, là, celui qui m'apportait le poisson frais que je mangeais avec mes enfants. Même Djangoné, même, il mangeait. Mais quand le poisson a fini, que je lui en parle, ma chère. Si c'est l'homme, c'est quoi, J'étais fatiguée. Ça, tu m'as trouvé ici, là. Et les enfants? Ah, ma chère, il les a emmenés chez son frère au village. Quoi? En pleine année scolaire? Mais toi aussi, avec entrée couchée, là, ils vont dormir où? Je peux pas les envoyer, c'est pour les mettre sur mon dos. Donc, votre histoire, là, ça a touché les enfants. Après, demain, c'est pour dire que les enfants de la rue. Alors là, non. Ça, il faut trouver une solution à ça. Hein. Donc, quand tu es venu là, tu as quitté Djangoné, tu es venu chez Kwadjo. Tu penses que tu es sorti de l'auberge. Ce que tu as fait là, ça veut dire prendre pipi pour laver caca. Tu comprends? Tu n'es même pas encore sorti de l'auberge. Donc, moi là, je vais te donner l'argent. Tu comprends? Pour que tu ailles chercher les enfants. Tu vas partir, tu peux pas rester ici. Parce que tu nous fatigues à la fin. Faut pas parler d'elle comme ça. Pour quel motif? Non, là, je suis pas d'accord. Pourquoi elle va pas s'adresser à elle comme ça? Faut la laisser. La poupée, laisse-la quand elle va arriver au village là. Elle saura qui je suis, je vais la puriger. Mais c'est là. Elle est foutue à moi. Vous là. Pas partir d'ici. Attendez, vous allez voir. Vous me connaissez mal. Mais elle est à l'image de mamie. C'est une reine et puis elle va nous parler du village. C'est quoi? Mais tu as vu comment elle parle? Regarde-moi celle-là. Elle va nous faire quoi au village? C'est quoi? Vous criez pour ne rien dire. Il y a quoi? On dit quelque chose, hein? On parle à ta villageoise là. En tout cas, il faut lui parler. Elle se prend pour qui? La peste que tu nous as amenée dans cette maison là. Faut pas parler d'elle comme ça. On va parler. Elle est qui? C'est une personne comme vous. C'est quoi? On saura dans cette maison qui est là, qui est le boss, qui est feuille, qui est la cible. Toi, tu n'es ni aussi. Toi, tu es quoi? Bouche là. Quelle bouche? Tu dis quoi même? Moi, je quoi? Toi, tu peux faire quoi? Tu peux bien me faire aussi. Moi ça. Tu peux bien me faire. Tu peux faire quoi? Marie-Laure, Tu peux faire quoi? tu as dit à mon mari que c'est moi qui ai laissé rentrer ton n'importe qui là ici. Hein? Madame, il n'a pas dit ça. Il a dit à monsieur qu'il vient ici toujours. C'est à ça que tu dois répondre. Moi, je dis à ma femme de ne pas laisser rentrer n'importe qui dans ma maison et des vanités comme ça te filer entre des doigts pour enceinter des femmes. Le jeune homme même, c'est parce qu'il a été gentil. Sinon, toi-même, il t'aurait enceinté. Hey! Redis ce que tu as dit, hein? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Pervers. On dit perverse. Perverse. Moi, les nuits, je travaille. Je passe toutes mes journées ici. Je n'ai jamais vu cet homme. Alors, à quel moment de la journée il a enceinté Marie-Laure? Hein? Marie-Laure, si ce n'est pas dans la journée, c'est dans la nuit. Parce que tu es censé être ici. Marie-Laure! Bon, c'est bon. Ça là, on va tourner la page. Hein? Ce qu'on va demander maintenant, c'est au jeune homme. On va lui demander s'il va s'occuper de la... Oh, je ne suis pas sourde. Je veux savoir à quel moment cette grossesse a été conçue ici, dans ma maison. Pourquoi tu tiens à le savoir? Pourquoi je ne peux pas savoir? Oh, quitte là-bas. Mais toi-même, quitte là-bas aussi. Tu es qui même? Toi, tu es qui? Regarde-moi ça. Toi, tu es qui? Regarde-moi ça. Ah, Dieu. J'ai dit que je veux plus de lui, c'est tout. Moi, j'ai eu Djangoné au téléphone. Il m'a chargé de te dire qu'il t'aime toujours et qu'il t'attend. Donc, tu dois regagner ton foyer. Amélie, j'ai tout entendu, ce que tu viens de dire là. Si c'est elle que tu es venue chercher, tu as menti. Parce que désormais, elle est dans de bonnes mains. Tu es malade. Moi, ce besque-là, là, tu l'as marié où? Mais Abidjan. Abidjan. Oui. Tu connais les membres de sa famille? Hein? Mais si je te connais, ça suffit.
Regardez-moi ça, tu me connais où? Regardez-moi celui-là, ce besque-là, là. Tu l'as séquestré ici dans ton cagibi, là. Et tu penses que tu as déjà eu femme comme ça. Tout le monde connaît ta femme ici, hein. Oh, toi, là. Avec qui tu as laissé ton père? Et pourquoi cette question-là? Mais je dois savoir. J'espère que tu ne l'as pas laissé seule avec la femme, là, hein. Mamie, si c'est de sa femme que tu veux parler, elle est allée rejoindre sa mère. Tu dis quoi? Mon fils est malade et puis elle va rejoindre sa mère. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit avant de partir? Mais pourquoi tu veux savoir tout ça? Mais je veux savoir ce qu'elle a pu bien te dire. Pourquoi tu la laisses partir, sachant que ton père est seul dans sa chambre là-bas? Mamie, c'est une grande clinique et il n'est pas seul. Il est dans de bonnes mains là-bas. Ok? C'est toi qui le dis, hein? Mais moi, je vais régler tout ça. Qu'est-ce que tu vas régler? Mais tu vas régler quoi? Faut pas aller déranger les gens là-bas, hein? Bon, voilà, on ne parle plus de ça. Hein? Tout ce qu'on peut chercher à savoir, c'est si le bonhomme peut s'occuper de la grossesse. Oh, je ne suis pas sourde. Je veux savoir à quel moment cette grossesse a été conçue ici, dans ma maison. Mais pourquoi tu tiens à le savoir? Pourquoi pas? Ah! Marie-Laure, je t'écoute. Marie-Laure ne dira plus rien ici. Voilà. Ok. Jeune homme. Oui, madame. Tu peux partir. Je peux vraiment partir? De le dire avec un mégaphone? Dehors. Bon, monsieur. Fous le camp. Non, madame, faut pas, il va partir. Je vais dire à quel moment il m'a cherché là. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Hein? On t'a demandé ça? Tu as quelque chose à te reprocher? Moi, j'ai rien à me reprocher. Je suis blanc comme neige. Il n'y a pas de neige ici. Bon, je suis blanc comme coton. C'est tout. Ben, faut partir. Ben. Oui, madame. Ben. C'est toi, Ben. Oui, madame. C'est pas toi qui as accepté Patti, la fille de Boïri? C'est exact. Et tu confirmes? Oui, je confirme parce qu'on n'est plus ensemble. Et c'est à cause de moi, ses parents l'ont envoyée au Bénin. Parce que je n'ai pas suffisamment de moyens de m'occuper d'elle et des enfants. Alors, c'est pourquoi j'ai porté mon choix sur Marie-Laure, quoi. Je vais vérifier. Mais si c'est le contraire, tu entendras parler de moi. Comme c'est des preuves que tu veux avoir là. Tu vas voir. J'ai dit, Cécilia, la femme de Kwadju là, comment elle s'appelle? Tanti Amoui. Tu as entendu, non? Cécilia, tu parles de quoi? Regarde, enlève ta bouche d'enfer qui te dépasse. Tu as compris que? Tu as compris? Ah, bon. Ça suffit. Oh, afin qu'il te dépasse, Tu vas envoyer ça sur la petite fille là? Hein? Oui. Je dis, je vais te remettre de l'argent pour que tu ailles chercher les enfants au village. Mais si c'est pour les enfants, il n'y a pas de problème. Les enfants peuvent venir vivre avec nous ici. Je ne sais pas où il y a le problème. Tu es malade. Non. Tu attends ce que j'arrive ici pour me parler d'enfants. Ça fait combien de temps qu'elle vit ici? Hein? Ça fait combien de temps qu'elle vit ici? Il n'y a pas trop longtemps. Quand je te parle de mon histoire de famille, là, enlève pour toi dedans. Ça ne te concerne en rien. Amélie, c'est bon. On va... Comment ce malheureux, là? Oh. Tu es fatigué de ta grand-mère, là. Ignore, là. Faut l'ignorer. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben écoute, on attend que le médecin appelle. Et comme ça, il va nous donner les résultats. J'ai peur, hein. Oh, écoute, sois plutôt confiante. Sois plutôt optimiste, quoi, je veux dire. Hein? Ça va aller. Comme tu le dis. Mais moi, je peux pas aller au village aussi comme ça. Parce que je n'ai pas d'habit. Si c'est pour habit, là, ne t'en fais pas. J'en ai plein à la maison. Tu vas venir essayer ce que tu veux et puis tu vas les porter. Hein? Je te les fais cadeau. J'ai compris. Tu comprends? Mais chez toi, là, c'est où? Faut m'indiquer. Mandele! Toi aussi! Tu n'as pas honte comme ça de t'asseoir dans la cour commune où il y a des étrangers qui nous regardent, qui nous écoutent pour dire que tu ne connais pas chez moi? Ça, c'est quel comportement, ça? Quand on dit que ce sont les membres de ta famille qui te livrent aux sorciers, là, c'est vrai, hein? Moi, je suis pas comme ça, Moi, je suis pas comme ça, non. Moi, je suis pas comme ça. J'ai dit, j'habite au quartier A. Tu prends un taxi, tu arrives au quartier A, tu demandes à n'importe quel enfant, ils vont te conduire chez Boïri. Une fois que tu es chez Boïri, là, tu es arrivé chez moi, parce que Boïri est très populaire là-bas. Ah, donc vous êtes dans la même cour, quoi? Là-bas, c'est pas des cours communes comme ici, hein. Chacun chez soi. Quand tu arrives chez Boïri, là, en face de chez monsieur Boïri, là, c'est là que Gou habite.
Il est là avec sa femme Clémentine. Je suis là-bas. Oui. Je vais t'accompagner là-bas. Moi, je connais là-bas. Hey. Dès qu'elle est prête, là, tu me dis, je connais les 2 maisons. Je vais t'accompagner. Hein? Ah, Il n'y a pas de problème. J'ai compris. Merci beaucoup. Toi, tu te prends pour qui? Je n'ai qu'à voir tes 2 pieds là-bas. Si je n'ai pas tiré sur toi, c'est là que tu vas me connaître. Carrément, Écoute, je m'en vais. C'est chez toi. Va chercher maison. Bienvenue, c'est Regardez, bon. moi, ça. Cousine, faut me donner un transport, je vais venir là-bas. Chez toi. Transport. Je crois que tu vis ici avec un homme, non? De toutes les façons, si je ne le fais pas, qui va te donner? Vous avez fini avec la honte. Tiens. Bon, je suis partie. Merci, cousine. Attends, elle t'a donné combien? Oh, toi aussi, qui est devant moi? Mais il faut que je sache combien tu as eu. La crise au port d'Abombo. Attends, bienvenue. Toi, tu ne respectes pas les gens. Hein? Il fait quoi? Si tu es vraiment femme là, il faut aller accompagner ma femme chez Gou. C'est là que tu vas me connaître. Regardez-moi ça là. Moi là, je te connais, tu as compris? Bon. C'est elle qui vient d'arriver, c'est que tu ne te connais pas. Hein. Sinon, toi, moi, on se connaît dans la poussie, on se connaît en détail. Et puis, qui sait, quand je dis quelque chose, je le fais. J'ai dit, moi, je vais l'accompagner. Ça qu'elle dit quoi? On va avancer là. Attends, est-ce que tu sais que toi, je vais voyager à cause de toi? Oh, mais il faut voyager. Si tu veux là-bas au pôle Nord, je m'en fous. Regarde-moi celui-là. Tu t'en fous? On va avancer là. Tu t'en fous? Il faut bien t'en foutre. Mais c'est quand je vais revenir où tu vas voir ta gueule du fait, mais partout, fermé là. C'est là que tu vas savoir qui je suis. Ça veut dire quoi ça? Toi, tu es fait que nom de Jésus. Ah bon? Tu as compris? Toi, tu peux faire ma bouche? Tu peux faire ma bouche? Quand je vais partir, tu vas voir. Faut essayer. Essaye, tu vas voir. Tu vas passer le reste de ta minable petite vie en prison. Tu as compris? Parce que si jamais j'ai mal, un petit peu seulement à la gorge, tu verras avec moi. C'est parce tu verras. Que je t'aimerais au commissariat. Regardez-moi ça là. N'importe quoi. Bref. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir les heures auxquelles tu venais voir Marie-Laure. Je t'attends ici demain. Tu as compris? Demain, hein? J'ai compris, madame. Bon, monsieur, au revoir. Ben, faut pas oublier tablier là, tablier. D'accord, d'accord. Marie-Laure. Oui, madame. Si ne reviens pas, tu es virée. De toute façon, avec ta grossesse, là, tu passes ton temps à dormir. Alors, je ne vois pas pourquoi je vais te garder ici, moi. Madame, pardon, je vais rester ici. Mon oncle dit que quand enfant ne mange pas bien, là, il a quoi chocolat. Or, chez lui, là-bas, là, on ne mange pas bien. Marie-Laure, ton enfant aura le quoi chocolat. Donc, je vais dire. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Oh, si, elle a beaucoup à dire. Si. Je t'écoute. Madame, en tout cas, j'ai beaucoup à dire. Je vais tout dire. Quand chaque soir tu vas au travail là, Lise rentre dans sa chambre ou bien Kevin vient la chercher. Et puis monsieur monte dans sa chambre. Et puis après il m'appelle. Dans la chambre? Oui, madame. Et pourquoi faire? Mais laisse-la parler. Marie-Laure, si c'est ce que j'imagine là, mieux vaut te taire. Madame, tu imagines quoi? Ce que vous savez tous les deux. Monsieur, on sait quoi? Mais pose-lui la question. Pas à moi tu demandes. Tu as bien dit que quand je vais au boulot, monsieur t'appelle dans la chambre, non? Ah, ça là. Monsieur Dedi. Dis. Quand tu n'es pas là, il m'appelle dans la chambre et puis... Et puis quoi? Il m'appelle, il me donne sa chemise pour repasser. Et puis maintenant, je fais bien le lit. Et puis maintenant, il ferme la chambre. Ah, mais bien sûr! Il faut bien qu'il ferme la chambre pour ne pas qu'on le surprenne. Non, madame, on ne peut pas le surprendre. Marie-Laure, tu vas arrêter de raconter des mensonges? Monsieur, c'est pas mensonge, c'est la vérité, je vais te dire. C'est ça même, on ne doit pas dire. Oh, Marie-Laure, continue. Continue, ma petite. Oui, madame. Continue. Et puis, quand vas-y. Quand il ferme la chambre là, des fois il me donne la clé, des fois il s'en va dormir chez Tanti Leiga avec la clé. C'est là, et puis après il vient matin bonheur, vite, et puis il rentre dans la chambre pour se coucher. C'est là un jour, il a fait, et puis la clé est perdue. Oh, la clé est restée chez Tanti Leiga. C'est là, il a appelé, et puis elle-même, elle a envoyé la clé là. C'est là, quand elle a envoyé là, elle ne voulait plus partir. C'est là, elle a bavardé avec monsieur Justin. Et puis, moi-même, je lui ai dit que elle n'a qu'à partir. Sinon, si ma patronne vient la trouver ici là, elle va enlever ses 32 dents. C'est là, elle est partie.
Marie-Laure. Oui, monsieur. Est-ce que tu sais que tu viens de briser mon foyer? Oui, je sais. Toi, tu n'as pas dit que tu allais appeler Delors. C'est vrai que j'ai complètement oublié. Toi, à cause de quoi, Dieu, un jour, tu vas perdre ta grâce. Il fatigue ce monsieur, il fatigue. Il y a des bons trucs qui sont là, puis là, il me met dans les balles, façon, je comprends rien. Où ça sonne, ma copine? Elle décroche. Oui, allô? Oui, salut mon chéri, c'est moi. Non, tu vas demander de t'appeler et puis tu me dis à quelle heure on va se voir ce soir. Comment c'est plus la peine, hein? Tu recommences, non? De là, tu recommences, qu'est-ce? Oh, arrête de faire semblant que tu m'entends, qu'est-ce qu'il y a? Allô, ne quitte pas, hein? Ma copine, je vais l'insulter. Hein. Pourquoi? Je sens qu'il est en train de me doubler pour aller rester à la vieille femme là. Est-ce qu'il me connaît? Aïe, peut-être qu'il a quelque chose à faire. Il a quoi à faire? Il n'a rien à faire. Quand il n'a pas envie de me voir, c'est tout. Est-ce qu'il me connaît? Attends. Allô, chérie, s'il te plaît. Tu peux venir me voir même 5 minutes seulement. Juste 5 minutes. J'ai envie de te voir. C'est pas possible. D'accord. Dans ce cas, adieu alors. Je ne peux pas te dire au revoir. Je ne peux pas te dire au revoir. Adieu dès lors. Parce que tu me fatigues. C'est quoi ça là? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, laisse-moi. Ma copine, ça devient foutaise maintenant. Ça devient foutaise. J'aime pas les choses comme ça. Toi-même, à faire de gros cœur, il faut arrêter. De toute façon, Duguay nous avait dit, si on n'arrête pas de tendre la main aux hommes, on ne pourra même pas avoir un mari. Il ne restera que les filles à papa et puis les gnaillis, comme tu le dis. C'est elles seules qui auront tous les maris d'Abidjan aujourd'hui. Tante Maï, viens vite! Tante Maï! Qu'est-ce qu'il y a? Viens vite. Il y a quoi encore? Regarde ma voix comme c'est cassé. Je suis fatiguée de séparer les palabres. Ama est en train de se battre avec Adama sur la route là. Quoi? Mais pourquoi? Pour les mêmes palabres, tante Maï. Quelle palabre encore? Il y a quoi? Je suis fatiguée. Adama ne veut plus voyager à cause de Delta. Qu'est-ce que Delta a à voir avec le projet de voyage d'Adama? Tante Maï, Adama dit qu'il ne voyage plus à cause de Delta. En plus de ça, elle a découvert une lettre qu'Adama a écrite à Delta. Mais alors là, elle est devenue complètement folle. Mais il y avait quoi dans la lettre? Ce sont les mêmes choses là. Il veut toujours de Delta. Ah, Adama aussi. Il ne sait pas que Delta est marié ou bien quoi? Mais comment il peut profiter de l'état de santé de Boiri pour écrire des lettres d'amour à Delta? Mais c'est malhonnête, c'est pas sérieux de sa part, c'est même dangereux pour lui. On ne cherche pas la femme d'autrui. Je lui ai dit tout ça à la tante Maï. Même que la belle-mère de Delta peut se saisir de cette affaire pour en faire un gros problème. Bon voilà, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas aller rapidement attraper Ama, faut pas qu'elle arrive là-bas. Tu as compris? Je passerai la voir à la maison. Oh, je vais essayer. Non, faut pas essayer, il faut la convaincre. Arrange-toi, hein, faut la convaincre. Allez Célestine, va vite. D'accord. Allez, vas-y. Bonjour madame. Bonjour chouchou. Bonjour chérie. Ça va? C'est prêt me baigner? Non, c'est pas encore prêt. C'est la farine qui est dans ta main là? Oui, c'est ça. Bonjour. Hey. Ben, avance. Ben, ça va. Qu'est-ce qu'il a? Depuis Duguay est parti là, il est triste comme ça, je sais pas pourquoi. Je ne suis pas triste. Non, je ne suis pas triste. Faut pas me souhaiter ça, hein. Je réfléchis. Ah bon. Ah d'accord. Ah, tu réfléchis. Ça, c'est du nouveau ça. Mais attends, pourquoi ce matin vous n'étiez pas là? Comment? Ce matin, il n'y avait personne, même la cabine. Oh, pardon, faut pas distraire les gens. On est toujours là, on travaille tous les jours ici. Toi, tu étais où et puis tu ne nous as pas vu? Mais ce matin, j'étais là avec mon ami Rodrigue là. Il n'y avait personne. Il faut répondre à la question qu'il a posée là. Hein? Non, donne ton numéro là. Quel numéro? Faut répondre à la question. Tu étais où matin là? Donc on te laisse l'entreprise, tu vas te balader. Ça là, la prière. Attends, non. Donne, il va faire son numéro. Donne. Tant que vous déchirez les t-shirts. Non, je vais déchirer les t-shirts avec lui là. Ouais, c'est moi qui l'ai embauché ici. C'est plus la peine. À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Pourquoi? D'accord. C'est parce que je suis à te parler, tu penses que tu es arrivé, non? Tu vas voir. On te laisse ici, tu aurais débourser, non, c'est pour te balader derrière les petites filles ou bien te parler, mais l'argent des gens. Non, mais ça, attendez, calmez-vous, hein. Yo, oui, tu n'es pas obligé d'appeler ici. Oui, allô, oui. Cousin, bon, tu me parlais à l'instant là, j'ai pas saisi. Quoi? Tu as déjà eu un accident? Donc, comme ça, l'oncle l'a transporté à la clinique. Parce que l'accident a eu lieu juste à côté de la clinique, n'est-ce pas? Vous avez l'argent pour régler les frais? Parce que, non. Oui, je suis là. Je n'ai rien. Même 5 francs. Rien.
Bon, ok, d'accord, laissons ce sujet-là. Attends, donc c'est grave, hein? Ah! Ok, d'accord, d'accord. Je passe voir l'oncle. Ok, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Ah! C'est mon grand frère Tchegian, là. Il a eu un accident. Ah. Donc il est à la clinique. Ouais, c'est mon oncle. Il n'a pas envoyé à l'hôpital, c'est la clinique qu'il doit envoyer. C'est mon oncle qui l'a transporté là-bas parce que l'accident s'est produit juste à côté de la clinique. Je suis sûr qu'il est avec la niaï là. Pour lui soutirer un petit 100 000. Comprenez qu'il y a vu dedans. Je suis sûr que c'est ça. Il va me payer ça très cher. Est-ce qu'il me connaît? Il va me le payer cher. Il va s'amuser à moi. Hein? J'aime pas les trucs comme ça. Bonjour Cécilia. Ça va? Regardez, tu viens d'où toi là? Tu viens d'où? Carrément! Mais ma soeur elle est gonflée façon. Je t'assure, hein, si t'es pas la fille de ma mère, qu'elle est mal élevée. Parce que ma mère nous a bien élevés quand même. Faut la laisser, peut-être elle a ses problèmes. Elle a quel problème? Elle a quel problème? Je l'ai envoyé d'aller faire un enfant à un vagabond. Je l'ai pas envoyé. Quelle histoire? Mais qu'est-ce que tu faisais depuis que je suis allé au travail? Eh chérie, c'est long à expliquer. Qu'est-ce qui est long à expliquer? Tu étais sorti ou quoi? Non, je ne suis pas sortie, hein, chouchou. Depuis que tu es parti, j'ai passé tout mon temps à juger par l'âme des gens ici. C'est ça, oh. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est plutôt moi qui juge les gens. Je te demande de me faire des beignets. Madame ne le fait pas sous prétexte qu'elle est devenue le commissaire du quartier. Tu juges les gens maintenant. Donc dans ce cas, quel est mon rôle au commissariat? Chouchou, ne prends pas ça comme ça. Tu vois, c'est juste des conflits passionnels. C'est tout. C'est même pas une affaire de commissariat. Sinon, je leur aurais dit d'aller là-bas. Je suis la vieille mère du quartier, donc je sais tant bien que mal de régler un peu. C'est tout. Madame règle les conflits du quartier. Jusqu'à elle oublie de me préparer à manger. Non. Si je comprends bien, les problèmes du quartier passent avant l'estomac de ton mari. Non, c'est pas ça. Excuse-moi, chouchou, tu as raison. Je vais le faire rapidement. Excuse-moi. Non, ce n'est plus la peine. Je retourne au travail. Non, chouchou, s'il te plaît, ne fais pas ça. Donne-moi juste 10 minutes. Je fais tes beignets. S'il te plaît, chouchou, allez, s'il te plaît. Bienvenue, mon argent. Quel argent? Comment ça, quel argent? Quand vous pouvez m'apporter l'argent? Tu m'as pris 30 000 francs. Tu as dit que tu me remettrais juste après. Ça là? Oui, ça là. Oh, ma chère, où je suis assise ici là? Et pas ça sur moi. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Tu n'as pas ça sur toi, ça veut dire quoi? Moi, je fais comment? Attends la semaine prochaine. Hein. Non, 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 non. Tu peux pas me dire ça? Je vais pas attendre la semaine prochaine pour acheter les médicaments de l'enfant. Cécilia, attends, même regarde. Hein? Mais donne-moi mon argent. Moi, son père, elle a un père, non? Va le voir te remettre l'argent en attendant que moi je te rembourse après. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu plaisantes ou quoi? Bienvenue, tu plaisantes? Tu sais qu'Oupou ne travaille pas, non? Tu le dis si bien, c'est le premier des vagabonds. Il fait comment pour avoir l'argent? C'est pour éviter tout ça là que je dis de se dire un bon gars, de ne pas aller faire enfant à Oupou. Tu vas pas écouter? Voilà, tu regrettes. Ah non, je n'ai pas dit que je regrettais. Bienvenue. C'est différent. L'argent qu'il me donne, je sais que c'est pas beaucoup, donc je le gère. Tu comprends? C'est toi qui m'as déprogrammé, donc donne mes 30 000 francs tout de suite. Bon, d'accord. Vrai là. Je dois te remettre ton argent demain matin. Parce que je vais rendez-vous ce soir avec Delors. Demain matin? Oui, je te vois Delors. Demain matin, bienvenue. Delors n'est pas là. Donc, attends la semaine prochaine. Non, normalement, c'est demain matin, mais comme il n'est pas là. Toi, tu comptes sur quelqu'un pour rembourser l'argent des autres, c'est ça? Sur Delors pour rembourser l'argent des autres. Il y a pas de mal. Regardez, je ne travaille pas. C'est pourquoi il soit quelqu'un qui travaille, qui a les moyens. Comme ça, lui, au moins, à chaque mois, peut me dépanner. Contrairement à certaines personnes qui sont dans des vagabonds. Oui, c'est moi. Je sors avec un vagabond. Et même le premier des vagabonds. Alors, mais je ne vis pas avec quelqu'un d'autre. Et puis, je le vois quand je veux. Mais je m'en fous de ça. Hélène, je m'en fous. Même si Delors vit à une autre femme, là, c'est moi qui l'aime, compris. Dans son cœur, là, c'est moi. Il n'est que de place que pour moi, ce père compris. C'est toi qui le dis, ma chère. Ma chère, c'est la vérité. Oui, c'est ça, c'est ça. Que tu es ici, là, mais pas pour longtemps. Tu vas rester. Ça tombe bien que vous soyez là, je dois vous parler. C'est très important. T'as qu'à me dire quoi, même? Oui. Je suis pas dans tes trucs là, hein. Non, mais tu es bête. Tu n'as pas dit que ça va pas chez toi? Fais-moi ça. Je t'accompagne. Ah, s'il meurt là, je serai obligé de vendre son minica pour régler la dette, hein. Sinon, vraiment. Ah, il a un minica? Ouais, il a un minica. Ah, c'est que moi, je peux pas prendre pour toi. Ah bon? Mais oui. Non, mais si tu me donnes un peu, hein. Si tu me donnes quelque chose, moi, je peux pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tiens. D'accord, tiens. Donc, je t'accompagne, attends, je t'accompagne. Voilà, j'avais dit que tu t'es renvoyé, non? Ouais. Mais pour aujourd'hui, tu restes. Tu as compris? Ah bon, aujourd'hui, tu restes. Voilà. Mais demain, tu es renvoyé, hein. Aujourd'hui, tu restes. D'accord. Tu as compris? Tu es renvoyé demain. Viens avec moi. Appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là. J'espère que c'est important, hein, parce que là, je pars chercher de l'argent pour les médicaments de la petite. Moi, c'est pour vous, hein. Sinon, moi, j'ai déjà pris ma décision.
Ah mais oui. tu veux qu'on parle ou ici? Non, là, moi, là, ça me convient, il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, Hélène. Oui. Asseyez-vous. Grand frère. Prends ma place. D'accord. Ma copine, tiens, voilà pour toi. Je vous laisse parler en famille. Merci, Cécilia. À tout à l'heure. Les gens, les cadeaux dans la cuisine. Oui. Attends, j'ai dit où? Puisque qu'elle a pris ta décision, ce que tu as fait, faut faire. Hein? Qu'est-ce qui va nous déranger? Moi, je ne comprends pas. Faut décider qu'à faire. Bon, Tu as un problème avec moi. Ah bon, grand frère. Toi, tu as un problème avec moi. Grand frère, grand frère. Grand frère, pardon, faut laisser. Hélène, Oui, grand frère. tu sais que j'ai toujours voulu continuer mes études en Europe. Si, si. Et quand ça va marcher, je reviendrai ici, être actionnaire dans plusieurs sociétés de téléphonie. Hein? Si, Et c'est puis, tu vois un peu, et bien, l'occasion vient de se présenter. Ah oui? Monsieur Boiri est malade. Monsieur Bory est malade. Aller en Europe reprendre tes études. Enfin, quel est le rapport? Ça là, je sens de l'escroquerie dans l'air. Je connais mon grand frère. Bienvenue, attends, c'est quoi? Tu sais, la vieille même là, avant de nous quitter ici, c'est moi qui suis têtu. Quand la vieille nous laissait ici, elle a dit, fais attention, n'oublie pas d'envoyer bienvenue à l'hôpital. J'ai négligé, je suis en train de voir que ça revient sur moi. Mais toi, avant le soir, tu vas régler ton problème. Avant le soir, tu vas guérir dans cette... Tu as dit, tu vas rien comprendre, sans médicaments. Donc, Monsieur Bouiri, il a insuffisance rénale. Sérieux, je suis mon mari. Delta, s'il te plaît. Delta, laisse-moi parler. Oui, Il disait, donc, il a insuffisance rénale. Et il a besoin d'un rein. Je vais lui donner mon rein. Il va me donner 25 millions. Ah, grand frère. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, en tout cas, si c'est moi, hein, moi, je suis pas d'accord. Mais pourquoi? Ah, grand frère, tu as donné ton rein. Mais tu fais comment? Tu vois dans quelles conditions on vit? Tu as vu cette pauvreté-là? Ça fait quoi si moi je vous laisse 5 millions? Toi, tu dois continuer tes études aussi. Si. Alors, ça fait quoi je vous laisse 5 millions ici? Je vais continuer mes études en Europe. Tu sais qu'en Europe, ça coûte très cher. Si, je sais. Ça fait quoi? Grand frère, ton rein. Enfin, et si l'opération ne marche pas? Tu fais comment? Moi, mes reins, il n'y a pas de défaut. Quand on dit rien d'un être humain normal, c'est ça qui est là. J'ai enlevé un pour sauver un être humain. Dieu même ne va même pas accepter que maladie prenne l'autre. Et puis, enfin, franchement, moi, je veux pas. Tu dois faire des enfants, tu dois te marier. Mais Bon, tu fais comment? On va réfléchir. Hein? On va réfléchir, puis on va voir tout ça après. Hein? D'accord. Voilà. En tout cas, moi, je suis pas d'accord. Sincèrement, je suis même pas d'accord. Pourquoi attendre jusqu'à demain? Hein? En tout cas, pour tes reins, je suis d'accord que donne tes reins maintenant. Mais 25 millions là, ça là, vraiment, la partie là me plaît pas, quoi. Faut laisser 25 millions là. Et pourquoi? Ton grand frère, toi-même, tu sais que je suis sorti avec M. Boyeri, non? Et je t'ai dit combien je tenais à ce monsieur-là. Et je suis qu'il aurait pu m'épouser s'il n'y avait pas toutes ces nombreuses femmes-là. Tu vois, non? Donc là, maintenant, là, voici une occasion. Tu lui donnes ton rein gratuitement. Et puis en contrepartie, il m'épouse. Comme ça, toute la famille profite. Hein? Plutôt que ce soit toi seul qui empoche 25 millions sous prétexte que tu t'en poursuis des études en Europe. Vraiment, pense à la famille, parce que là, vraiment, ça tient pas, pardon. Ah! Je l'aime trop. C'est-à-dire, la mémoire de l'homme qui est là, c'est que Dieu n'a pas fait ça au hasard. La vieille m'a dit, quand elle a couché, bienvenue, sa cervelle est restée à l'hôpital. Elle m'a même envoyé 2 fois, mais comme j'étais dans mes micmacs, il n'a pas eu le temps. Mais je crois que, quand je vais finir de me reposer, je vais faire un tour à l'hôpital pour demander. Il paraît que les gens gardent. Je vais aller demander ça. Il faut faire ça. Ne t'inquiète pas, tu vas retrouver ta mémoire. Oui, oui, elle a besoin de ça. Tu as même très besoin de ça. Tu as bien dit 10 minutes? Pas plus. D'accord. Tiens, là. Je fais un tour à la boutique. Oui. Et je reviens dans 10 minutes. D'accord. Allez. J'ai eu chaud. Bienvenue. Quand est-ce que tu me remets l'argent? Il n'y a pas d'argent. Enfin, j'ai besoin d'une date parce que je dois aller voir une amie pour prendre de l'argent. Il faut bien que je rembourse ton argent. Je ne te donne plus. Fais ce que tu veux. Je ne donne pas. Va chercher ma cervelle à la maternité. Faut à la maternité. Va chercher ma cervelle. Je ne donne rien, voilà. Fais ce que tu veux faire. Bienvenue. Il y a plusieurs jours qui vont venir, hein.
faire là? Quand tu peux, tu mets du temps. Ah, moi, pardon, viens. Viens vite. Il y a quoi encore, Thérèse? Hein? Il y a quoi encore? Ah, moi, le bonheur vient de faire un coco à notre porte. Bonheur? Hein? Quel bonheur? Tu vas aller t'apprêter. On va aller faire examen du sang. Examen du sang, pourquoi? Boiri est malade. Si on va faire examen du sang là, que moi je ne suis pas compatible et que toi tu es compatible, tu vas donner ton rein à Boiri. Il faut ça pour qu'il soit sauvé? Oui, à moi, il faut ça. Voilà. Si c'est ça, je peux donner. À moi, tu sais que tu es gentil. À moi, il faut me faire bisous pour une première fois. Tu es une grande soeur. Bien, en fait, tu es ma grande soeur. Viens, on va aller s'apprêter. Viens, chérie. Hélène, tu as compris, non? Tu as compris ce que notre base vient de dire que si tu n'arrêtes pas de réfléchir, ton frère et toi là, elle va lui donner son rein à Boiri. Hein? Si elle n'est pas compatible, c'est à moi qui va le faire. Et moi, je risque de tout perdre. Hélène, pardon, s'il te plaît. Pardon, je te demande pardon, Hélène. Ah, tu me connais aujourd'hui. Je suis sérieuse. Et tu m'implores même, c'est ça? S'il te plaît, je te demande pardon. Tu as 2 reins toi-même, non? Tu pourrais lui en donner un? C'est pas ça le problème. Et puis, je parie même que tu seras très compatible. Bien. Hélène. Au revoir. Hélène, pardon. Hélène. Faut partir, c'est pas grave. Moi, mais elle parle à Digue. J'espère qu'elle m'écoute. Je fais comment? Eh, Digue. Digue. Y'a quoi? Pardon, je peux te parler, s'il te plaît. C'est de poser dans la maison. Mon frère, pardon. Pardon, je te demande pardon. Arrête de réfléchir, il va donner ton rein à M. Boiri, je t'en supplie. Pardon, mon frère. On n'a même pas quoi enlever, toi tu pleures déjà. Pardon, il faut aller lui donner ton rein, pardon. Mais on a dit devant toi tout à l'heure. Quand tu parlais à Hélène, tu n'as pas entendu bien. Si. Donc on va réfléchir, demain on va trouver la solution. Mais il y a du nouveau. Quel nouveau? Nas vient d'appeler sa maman, il lui a demandé d'aller faire des examens pour donner son rein à Boiri. Au cas où il ne serait pas compatible, c'est une chose à moi qui va le faire. C'est à cause de tu m'as dérangé. Mais c'est important. Vas-y, Thérèse va donner son rein à Boiri. Et puis Boiri va accepter. Et puis elle va aller semer la zizanie dans son foyer. Toi, on dit que tu es sauté à Boiri, tu n'as pas eu le temps de l'étudier. Mais si Bas ne donne pas là, à moi va donner pour elle. À moi. Attends, on dit Boiri est dans une clinique, hein? On n'a pas dit le chien vétérinaire. Va prendre un de à moi pour aller où? Rien de à moi là, même dans un bol dans une clinique, aucun patient ne va aller là-bas. Toi aussi, faut laisser. On va réfléchir pour voir comment on va régler ça demain. C'est mieux. D'accord, si tu le dis. Lève-toi, va plier tes bagages. Allez rejoindre ton salaud de fiancé là. Désolé. Je ne peux plus te supporter dans cette... J'ai dit désolé. Elle ne bougera pas. Elle va partir. Elle ne bougera pas. C'est plutôt toi qui vas prendre tes bagages et dégager d'ici. Marie-Laure, à la cuisine. Mais après, tu vas m'expliquer pourquoi tu ne m'as pas dit ça tôt. Oui, madame. Allez. Messieurs, allez prendre vos affaires et hors de ma vue. Madame, cette maison m'appartient. Donc si tu m'aimes plus, tu plies tes bagages et tu fous le camp. La loi dit celui qui a fauté quitte la maison. Va dire à ta loi que comme c'est elle qui a acheté ma maison, elle n'a qu'à venir à la police pour me vider d'ici. Ok, voilà. J'appelle l'huissier. Oh, appelle tes huissiers. Moi, je vais appeler tous les brasseurs de Gatenois. Ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Je vais déterrer Gros Famille. Oh, tu connais Jésus? Tu connais Gros Famille? Tu connais l'éternel des armées? Tu connais le Dieu qui combat? Dieu t'a régné. C'est toi qui l'as régné. Moi, il me caresse. C'est toi qui l'as régné. La main qui peut te caresser là, il va te Tu es vaincu. Toi et tes brasseurs de Gatenois, vous êtes vaincus. Allez, va faire des affaires. Puis, sors d'ici, salaud. Mégalomane. Pervers. Amour. Viens, on va partir. Gay. Oui. Vous partez où comme ça? C'est-à-dire que Amour a mal au rein, quoi. Ah bon? Donc, je l'accompagne à la clinique. Amour, tu as mal au rein, non? Oui, c'est vrai. Oh, la pauvre. Un soufflet. Amour. Donc je vais avec vous alors? Non, je vous accompagne. Tu n'as pas besoin tu vas te déranger pour si peu, toi aussi. Moi, je vais l'accompagner maintenant. S'il y a urgence, je t'appelle, c'est tout. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais est-ce que vous avez un peu d'argent? Oui. J'ai pris l'argent de la scolarité de Guy Amos là. Oh, donc il n'y a pas de problème. Je vais remplacer ça tout à l'heure. N'hésite surtout pas à m'appeler. Il n'y a pas de problème.
Faut pas oublier, hein. Il n'y a aucun problème, je vais t'appeler. Ah, moi, Yako, hein. Oh. Quoi? Ah, bienvenue, tu exagères à la fin. Tu exagères, moi, quoi? Finalement, c'est Kwadjo qui a raison. Si tu n'arrêtes pas de t'occuper des gens dans cette cour-là, je vais te vider moi-même, personnellement. C'est quoi? Ni un moment, on a collé ça. Ah, il l'aura voilà. Ah. Hey, c'est pas toi, hein? C'est pas toi, c'est Digbe. Aïe, attends, ton bouillerie m'échapper comme ça. Non. C'est quelle journée ça encore? Tu veux pas que je te serve quelque chose à boire? Oh, putain. Mais dis, tu as pu appeler ta mère? Oui, je l'ai appelée. Là, la même, elle doit être à la clinique en ce moment. À la clinique? Oui. Alors là? Mais pourquoi tu es étonné? Elle n'a pas le droit d'aller voir papa? Non, pas ça, mais je viens de me rendre compte que j'ai laissé partir Malou là-bas. Elle est partie à la clinique aussi. Mais ça fait quoi? Oui, mais le problème, c'est qu'elles vont se croiser. Mais t'en fais pas, si c'est pour ma mère, elle sait se défendre. Oui, mais justement, c'est pour ça que j'ai peur. Parce que Malou aussi sait bien se défendre. Hein. Mais écoute, si elles s'en vont se bagarrer à la clinique au chevet du malade, ils vont les jeter dehors, c'est tout? Oui, là, moi, ça me rassure. Hein. Franchement, ça me rassure. Dis, tout à l'heure, tu m'avais proposé quelque chose, là. Oui, à boire? Oui, oui, donne-moi juste un peu d'eau. Allô? Seulement de l'eau? Allô? Mika? Tu te trouves où? Bon, tu vas aller immédiatement à la clinique surveiller Michel. Ils sont pas là. Elle allait rejoindre sa maman. Kevin, lui, il est assis à la maison, là. Quant à moi, je vais voir Thérèse Tabac. Ça, c'est pas ton problème. Hé, hey, Taïson! Taïson! Oui, mamie. Je t'avais pas dit d'enlever le pot de fleurs, là. Mamie, je ne peux pas l'enlever parce que c'est une amie à madame qui lui a fait ça. D'accord, c'est ce qu'on va voir. On va passer. Mamie, tu vas aller là-bas pour faire quoi? Mais quand je parlais à Mika tout à l'heure, là, vous n'avez pas entendu? C'est valable pour tout le monde. C'est pas votre problème. Oui, ça, on a compris. C'est pas notre problème. Mais tu vas lui dire quoi? Mais je vais aller dire à sa maman de dire à sa fille de ne plus approcher mon fils, c'est tout. Mais pourquoi? Kevin, tu vas la laisser partir? Laisse-la partir. Faut partir. Hey, elle va créer des problèmes. Non, 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 t'en fais pas. Non, non. Laisse-la partir. Dans tous les cas, moi, je suis à la clinique avec maman. Elle a eu à me parler. Elle a fait son test. Elle a dit que si elle était positive, elle donnait rien à son mari pour le sauver. Donc, il n'y a même pas de problème. Laisse-la partir. Elle ne pourra rien changer. Elle ne peut pas empêcher la dame de voir son mari. Hein? C'est impossible, ça. C'est quelle ingérence, ça, là? Attends, je vais aller chercher ton eau. Vas-y, Nana. Tu veux seulement de l'eau? Oui, donne-moi juste un peu d'eau. Hein? Ok. Ouais. Merci. Hey, qui vous a laissé rentrer ici? Monsieur, ici c'est la salle de réanimation. On ne rentre pas ici comme ça. Attendez, quand il sera en chambre, vous allez aller le voir. Sabari, Sabari, ya, côté Doya. Côté Doya. Mais c'est rien, Kao. Sabari, Sabari. Hein? Il veut bon, Sabari. Non, il n'y a pas de Sabari. Regarde ici là. Amena flaque, amena soigner. Il est guéri là. Alors, madame. Mais vraiment, il est mouton connu. Sabari, Sabari. Ah, mais tu es dans ta tête, non? Mais tu es dans Babolo. Ah, mais tu es dans Babolo. La même routine. Et basé par là, mamie par-ci, Atia là, et puis bon, ça ne change pas, toujours la même chose. Hein? Oh, maman. Mais quel monde c'est? Bon, je vais voir Thérèse Tabac. De là, je fais un tour chez moi pour aller voir parce que j'ai rendez-vous avec mon neveu d'Asli. Regarde-moi ça. Vous allez me connaître ici. Mamie, moi, je te plaît, t'en sors, hein? Maï. Maï! Oui! Oui, chouchou. Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Qu'est-ce que tu as? Dis-moi, si un jour j'ai un grave problème,
pourrais-tu te sacrifier pour moi? Ça dépend du sacrifice. Et puis, quelle est cette question? Je reviens de la boutique. On m'a appris que mon ami Boeri fait une insuffisance rénale et que sa femme serait prête à lui donner un rein. Seulement, elle est incompatible. Toi, tu pourras en faire autant pour moi? Ça, je ne saurais te répondre parce que ça ne t'est jamais arrivé. Et puis, je souhaite même pas que ça t'arrive. Et si jamais ça m'arrivait? Ça ne peut pas t'arriver. Mais si ça peut arriver à tout le monde? Mais pourquoi tu t'énerves? Je ne me suis pas énervé. Mais attends, tu es énervé? Ce que tu me demandes là, et si c'était le contraire? Pour le moment, il s'agit de moi. Il ne s'agit pas de toi. Qui peut me déranger encore? Après tout ce que mamie vient de me faire. Oui, allô? Oui? Oui, c'est moi. Ah bon? Et pour maman? Alors là, elles sont là-bas? C'est pas vrai. Vraiment. Mais pourquoi nous ne sommes pas compatibles? Ah oui. Oui. Ça a été fait? Oui, ils l'ont fait. Ils ont fait? Oui. D'accord. Ils ont pris mon sang là. Oui, mais c'est comme ça, moi. C'est rien. D'accord. C'est rien. Mon Dieu. C'est quoi tout ça? Parce que Dieu va nous aider, hein. C'est pas cette année, là. Je te sers à boire. Non, ça va, là, il faut manger, c'est bon. Tu voulais boire, non? Non, c'est pas la peine, faut manger, mange. J'ai plus faim, là. Mange. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le docteur, là, le médecin qui vient d'appeler, docteur Dia. Elle dit quoi? Elle dit qu'on n'est pas compatibles. Donc, c'est les autres femmes, là, qui doivent faire leur examen, donc c'est ce qu'on attend. Ça va marcher pour nous deux, quoi. Attends, toi et moi, on n'est pas compatibles. Ouais, c'est pas mal. Mais pourquoi? Je sais pas. Mais on est les enfants de papa, non? Si, mais c'est pas obligé qu'on ait... Ah, mais c'est quoi ça là encore? Écoute, moi, ça me prend la tête, quoi, sincèrement. Je t'avoue que quand j'ai eu cette information, j'ai eu très peur. On aide les gens, les cousins, les nièces, les frères, les sœurs. Mais si un jour, on disait que je fais cette maladie, est-ce que l'une de ces personnes-là pourrait me donner l'un de ses reins? C'est pour cela que je t'en parle. Toi, mon épouse, tu pourrais m'offrir l'un de tes reins si j'avais cette maladie? Si je suis compatible, oui. Si tu es compatible. Si je comprends bien, ça veut dire oui. Oui. Il arrive. Ah, d'accord. Bon, ça va? Merci à toi. Ah, viens t'asseoir ici. Non, mais pourquoi tu fais cette mine? Je n'ai pas peur, c'est bon. Bon, écoute, Oupo, tu sais, tu n'es pas étranger à cette histoire. Tu sais que papa est très malade, ton oncle. Donc, je te l'ai dit à la clinique, hein, il souffre d'une insuffisance rénale. Hein? Et là, il a besoin d'un rein. On a fait nos examens. Malheureusement, Nastou et moi ne sommes pas compatibles. Et comme Patty n'étant pas là, tu es notre seul espoir. Alors, on souhaiterait que tu ailles faire ton examen pour voir si tu es compatible. Mais mamie et Mika en disent quoi? Non, mamie est diabétique et puis Mika est enceinte. Donc, elles ne peuvent pas. Ah, mais moi aussi, je ne peux pas, hein, parce que je suis malade. Tu es malade? Oui. Tu as quoi? J'ai le palu. C'est parce que personne ne s'occupe de moi dans la maison ici que vous ne savez pas. Sinon, j'ai été toujours malade. Et depuis quand? Mais depuis toujours. Est-ce qu'il dit là?
C'est à cause des palus que tu ne peux pas sauver ton oncle? Faut pas dire à cause des palus, hein. Le palu est très grave et il est même contagieux. Oupo, je t'arrête tout de suite. Depuis quand le palu il est contagieux? Il a été toujours... Avec ta comédie là. Bon écoute, ce que tu vas faire, tu vas te rendre à la clinique, faire ton examen. Hein? Si tu es compatible, Dieu merci. Si tu ne l'es pas, dans ce cas-là, papa sera obligé de débourser 30 millions pour celui qui va donner son rein. Tu comprends? Je vais me sacrifier pour faire mon examen. C'est pas un sacrifice, Oupo. Tu dois le faire parce qu'il faut le faire. Toi, Oupo, là, tu penses que quoi même? Tu sais quoi? Si aujourd'hui papa n'est plus là, c'est toi et tes parents du village là qui allez souffrir. Sinon, nous, les enfants des papas que tu vois là, chacun sait faire quelque chose de ses 10 doigts. Hein? Non, mais je dis que je vais le faire, non? Et puis, ça, c'est quelle histoire de si papa n'est pas là, il sera toujours là. Il sera toujours là. Moi, je dis, j'ai fait l'examen, c'est fini. D'accord, ça c'est bon. C'est déjà une bonne nouvelle. De toute façon, je peux aller faire, mais rien ne garantit que je serai compatible. Oui, mais si tu n'es pas compatible, on va chercher quelqu'un d'autre. On va chercher un autre donneur. Ah bon? Ouais, ça c'est clair. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux faire ici, toi? Tu n'as pas à me poser la question. Tu sais ce que je suis venue chercher. Non, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Où est-ce qu'elle est, ta fille? Je ne sais pas. Ou bien tu la caches? Et si je la cache? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? J'ai pas le droit de la cacher? Tu n'as pas le droit parce que c'est une criminelle. Il faut qu'elle réponde de ses actes. Ah bon? Et qui est-ce qu'elle a assassiné? Elle a tenté d'empoisonner mon fils. C'est ce qui l'a rendu malade. Heureusement qu'on a découvert ça tôt. Alors, pour se racheter, il faut qu'elle accepte de lui donner un de ses reins. Sinon, je saisis la justice. Mais vas-y, Angéline Nadier. Va saisir la justice. Parce que ma fille ne donnera pas un de ses reins à ton fils pour qu'il aille encore courir toutes les femmes de ce pays-là. Tita! Tita! Il va t'acheter le là. Hein? Il va le cognac d'une capote malade. Hein? Il va qu'il t'attend à toi par rapport à toi. T'as ce qu'il en fait, je vais prier pour lui. Ah, tiens! Quand on prend ton bigoré bécachi. Là, on n'a pas besoin de gaspiller l'argent. Si je ne suis pas compatible, là, mes amis sont prêts à m'aider. Oui, justement. Tu vois, c'est pour ne pas donner de l'argent à un inconnu ou, je sais pas, dilapider, parce que je ne peux pas appeler ça dilapider, mais 30 millions, c'est beaucoup quand même. Donc, c'est pour cela qu'on te demande d'aller faire ton test. Si tu es compatible, Dieu merci, on va économiser. Et si tu t'attends, va nous permettre peut-être d'investir quelque part, ou bien papa peut t'acheter une petite voiture, t'offrir du boulot et tout ça. Maintenant, si tu ne l'es pas, d'accord, on sera obligé de donner ça à quelqu'un. Donc, dans ce cas-là, tu peux appeler tes amis, ils vont t'accompagner. Oui, mais là, si je ne suis pas compatible et que mes amis viennent m'aider, il faut les motiver. C'est ce qu'on te dit, les 30 millions sont là, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas compatible, que c'est l'un de tes amis qui l'est, mais il prend les 30 millions, il n'y a pas de problème. Donc, je peux leur parler de l'argent. Ça ne nous dérange pas, puisque nous, on a besoin de rien. D'accord, donc je peux y aller maintenant là? Oui, il n'y a pas de problème. Et puis tu leur dis en même temps d'apprêter leur papier. Parce que celui qui est compatible là, celui qui sera compatible, on doit faire un passeport pour lui pour qu'il aille en Europe. Parce que c'est là-bas que l'opération va se faire. Excusez-moi. Oui, allô? Oui. Oui, vous pouvez le faire. Ouais. Ah bon? C'est la clinique, hein? Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Je vais t'expliquer. Ok, ça c'est bon. C'est déjà bon. Oui. Merci bien. C'est quoi encore? Ma chère, c'est la clinique. Il paraît qu'il y a eu un accident grave. Et il y a un accidenté qu'on a amené à la clinique qui est vraiment touché. Il est touché et ils vont lui faire son examen pour voir s'il est compatible. On va prendre ses reins pour le donner à papa.
Il n'est qu'à être compatible. Oh. Si on prend ces reins-là, mes amis sont grillés alors. Non, s'il est compatible, c'est lui qui prend les 30 millions parce que ce sont ses reins qu'on prend. Je vais aller rapidement pour voir mes amis. Des amis. Oui, mais c'est bon, ça va nous faire gagner du temps aussi. Dans le cas où le gars n'est pas compatible, il y a tes amis là-bas, nous on prend ses reins automatiquement. D'accord. Vas-y. Donc, je m'en vais maintenant. Vas-y. Oh. J'ai entendu parler des 30 millions, il est tout gain. Il n'est pas content, mais à cause des 30 millions, il est tout joyeux. Il ne va pas changer celui-là. Tante Maï, oui. Il y a un monsieur qui vient de voler mon portable. Mais il faut aller au commissariat. Le commissaire n'est pas là-bas. Je suis ici. Dis-moi, jeune homme, comment ça s'est passé? Attends, c'est pas ici que vous allez régler ça, franchement. Ça, c'est un petit problème. On peut régler ça partout. On va partir. Je suis fatiguée. Il faut te calmer, je vais aller chercher le résultat tout à l'heure. On a trop duré ici. Ça va aller, je vais aller voir. D'accord. Tu restes là-bas. Encore pour une fois. Il faut que ça reste dans ta tête. Hein. Mon fils n'est pas coureur de jupons. C'est depuis qu'il a connu ta fille qu'il a commencé à courir une ou deux copines en dehors de ce maudit foyer-là. Vraiment, tu n'as pas honte, Angéline Nadia. Une ou deux copines? On voit que tu ne connais pas l'histoire de ton pays. Et qu'est-ce que cela a à voir? Ce que cela a à voir, c'est que ton fils a juré d'avoir une copine dans chaque groupe ethnique. Et alors? Il en a 35, donc il lui reste 25. Mais oui, si tu ne me crois pas, va poser la question à ton petit-fils Oupo. Je suis allée chez lui une fois et j'ai vu cette liste-là par hasard. Il a même un cahier où il s'est écrit « L'espérance de mon oncle ». On met devant chaque nom de copine qu'il a eu, ok. Et celle qu'il n'a pas eu, on met un point d'interrogation. Lorsque Oupo va te montrer la liste et que tu vas finir la parcourir, tu comprendras qui est réellement ton fils. Et je pense qu'à compter de ce jour-là, tu vas coller la paix à ma fille. Je ne peux pas lui coller la paix. Parce qu'il n'y a pas de preuve qu'une liste ou bien un livre existe. Ce qui me préoccupe là, c'est la santé de mon fils qui est dans un lit d'hôpital. Il a besoin d'un rein. Va chercher ton rein. Quant à moi, j'irai à la rencontre des deux premières femmes de ton fils. La mère de Kevin et Nina. Il paraît qu'elle est rentrée de France. Je vais les rencontrer et leur demander si ton fils leur a été fidèle comme tu le dis si bien. Ça, c'est ton problème. Hein? Non, Nadia, c'est pas mon problème. C'est notre problème à toutes les deux. Parce que tu as un fils malade et il est lié à ma fille. Ne t'en fais pas. Parce que dès sa guérison, là, je ferai tout pour briser ce lien. Maintenant, tu vas me dire où ta fille est cachée. Nadia, sors d'ici. Je ne sors pas d'ici tant que tu ne me dis pas où tu as caché ta fille. S'il te plaît, Nadia, il faut sortir. Si c'est pour me faire perdre le temps, pour ne pas que je rattrape ma fille pour qu'elle aille se faire opérer, tu as menti, Nadia. Ah, elle a finalement compris. Si les deux se retrouvent à l'hôpital, mais c'est bon. Eh Seigneur, Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, fais en sorte que Bazé et moi ne soient pas compatibles. Seigneur, si c'est possible, qu'elle n'arrive même pas à la clinique, qu'elle ait un accident, qu'elle me fasse ce que tu veux. Mais je ne veux pas qu'elle y arrive. Et que mon frère Digbé, Seigneur, que lui seul soit compatible. Eh, je t'en prie, Seigneur, enlève-moi dans cette misère-là. Je t'ai jamais rien demandé, mais aujourd'hui, là, je t'en supplie. Eh, Seigneur, merci, merci beaucoup. Parce qu'il sait qu'il y a mes os. Je sais qu'il va le faire, fais-le. Eh, Digbé. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que tu as? Donc, Regarde, ma chérie. Innocent appelle. Qu'est-ce que je dois faire de lui parler? Regarde, pas de m'énerver. Si tu veux qu'il lui passe, qu'il ne parle pas. C'est bon, j'ai à foutre avec. Aïe, pourquoi tu me parles comme ça? Il y a un problème? Ma chère, est-ce que c'est un problème? Plusieurs problèmes à la fois, je te dis. Tout ça me tombe sur la tête en même temps. Je suis fatiguée. Comment ça? C'est ça là.
Ouais, ok, Ben. Tiens cet argent, c'est 50 000 francs. Hein? Tu peux en payer les médicaments de mon frère. J'ai un frère, toi. Mon frère. Puis ne sois pas à votre tête toujours. Qu'est-ce que ça va? Ça me dépasse, quoi. Ça me dépasse. Merci. Papa, hein? Dès que quelque chose, tu m'appelles. Quand j'ai rendez-vous à la télé. Ok, je suis hein. Tu oublies, c'est un bon gars. C'est mon gazard. Tu as ton problème, il vient comme ça, tu donnes 50 papiers. C'est un bon gars. Moi, mais je voulais me tout, mais c'est pas la peine, lui donner. Pardon, là-bas, là, lève ton pied. Va dans les petits bassins là, c'est trop profond pour toi. Tu vois, il te rendre service. Alors, fais mon gars. Aïe. Yo. Mon gars, joue. Non, reste tranquille, laisse-moi m'occuper de mon grand frère. Toi aussi. Toi, tu savais que tu allais avoir 50 000 francs matin. Tu viens de dire que c'est mon ami, non? Et puis quoi? Monsieur, s'il vous plaît. Ok, d'accord, ok, merci. Un ben, tu es malhonnête, né? Et ça, c'est moi qui allais prendre blé là-bas, quoi. Carrément. Bon, écoute, allons-y. Là, tu me donnes rien. Donne-moi quelque chose au moins. Aïe, Ben. À moi, quand je te dis souvent que Dieu t'aime, tu discutes avec moi. Dieu vient d'opérer un grand miracle dans ta vie. Hein? Oui. Écoute chérie, je te laisse ici. Pardon? Tu n'as pas dit bonjour à mon grand frère? Tu lui diras bonjour de ma part. Si tu n'aimes pas, ne compte pas sur moi pour lui faire ta commission. Hein? Dans ce cas, tu ne lui dis rien. Mon grand frère n'a pas besoin de ta salutation, Prince. De toutes les façons, je le savais. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas voulu sacrifier mon enfant pour lui. Maintenant, je m'en vais. Mais je te préviens qu'à chaque 5 minutes, je vais t'appeler sur ton portable. Et si tu ne décroches pas, c'est que tu es en train de te faire avorter. Et si tel est le cas, je vais te créer des problèmes. Je vais te faire arrêter. Et tu risques de finir le reste de ta vie en prison. Tu peux compter sur moi pour ça. Tu es égoïste, hein? Dieu est bon. Quoi? Eh bien, c'est quoi ici? Regarde les moutons là, quand tu achètes quelque part qu'un mouton vient, ça ne faut pas regarder là-bas. Tu as compris, non? Ah. Belle soeur, Dieu merci, tu es arrivée. À moi, compatible. Oui. Tante à moi. Oui. À moi, mes félicitations. Oh, merci à moi. Et elle est prête à donner son rein à ton frère. À moi. Oui, merci. Thérèse, pourquoi c'est avec mon rein tu veux soigner ton mari? Dami, quand il va d'amoyer maintenant. À moi. C'est ici je vais expliquer ça. C'est parce que je ne suis pas compatible. Arrivé à la maison, je vais mieux t'expliquer. Amen. Tu as compris? Il faut que tu lui expliques. Parce qu'il va falloir qu'elle donne son accord écrit sur papier avant l'opération. Eh, Mika, ne t'en fais pas. À moi, c'est moi, c'est à moi. Quand je dis oui, ça veut dire qu'à moi a déjà dit oui. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Je compte sur toi. Hé, Malou est là. Je vais lui dire bonjour. Il faut... Tu n'es pas obligé. Hé. Oh, ma belle. Oh, merci d'être venu. Non. Assieds-toi. T'as pas à me remercier. C'est mon fiancé, c'est donc un devoir pour moi. Je ne peux pas le regarder souffrir sans intervenir. Comment ça intervenir? Mais tu sais que je vous aime. Quand je dis vous, je parle de la famille. Sinon, j'aime mon mari. Alors, dès que j'ai appris pour sa maladie, je suis allée à la maison. Et par la suite, je suis venue à la clinique ici pour faire mon test. Et Dieu merci, je suis compatible. Malou! Oui. Gloire à Dieu. Oh, Malou! Je peux t'embrasser? Il n'y a pas de problème. Tu es génial. Oh. Merci. T'as pas à me remercier. C'est mon chéri. Nadia, il faut sortir maintenant. Je ne sors pas. Tu ne peux pas me faire perdre du temps. Il faut sortir. Va attendre dehors. Bonjour. Bonjour. Je suis venu jusqu'ici pour que tu me dises ce que tu m'as dit au téléphone, car je n'ai rien compris du tout. Pose la question à Nadia. Ah oui, parce que c'est Nadia qui m'a appelé.
Hein? Non, attends. Assieds-toi, je vais la chercher. Non, 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 je n'ai pas besoin de m'asseoir. Il suffit que tu me dises ce que tu m'as dit au téléphone, un point, un trait. Bon, voilà. Ton gendre Bohiri souffre d'une insuffisance rénale. Ah, très bien. Quoi? Sa mère Dadier que tu vois là veut que notre fille se fasse opérer pour lui donner un de ses reins. Parce que c'est elle qui l'a rendu malade, d'après elle. Et comment elle l'a rendu malade? Ah, ça, je ne sais pas, il faut lui poser la question. Attends, quitte là. Madame, il faut me dire comment ma fille a rendu ton fils malade. On n'a pas besoin de me le dire. Il m'a suffi de fouiller dans la chambre et dans la cuisine pour découvrir des canaris et les différentes poudres attachées dans les sachets. Oh, tout ça, c'était pour empoisonner mon fils. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle te racontait, ces deux sauvageons-là? Elle me disait que Amo aussi est compatible. Oh non! Cette chose-là aussi? Non, mais s'il te plaît, c'est une personne. Bon, on peut le dire ainsi, mais quand même, on ne va pas prendre de rire accommodé dans le corps de mon mari. On verra. En tout cas, on va voir. Mais je tiens aussi à m'excuser auprès de toi pour tout ce qui a bien pu se passer entre nous. C'est déjà oublié. C'est gentil, madame. Merci pour tout. Bonjour, Cécilia. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non, où est Diboué? Non, il est là, il est dedans. Bon, d'accord, je veux le voir. D'accord. Mais tout va bien. Oh, attends, il faut m'appeler Diboué. Asso, il y a quoi? Non, tu es malade. Mon oncle est malade. C'est grave. Mal même. Gravement malade. C'est à l'épreuve de ce que tu dis là. Oui, j'ai les preuves. Bon, d'accord, ok. On va aller chez ton fils. Comme ça, tu vas nous montrer les gris-gris, les canaris, les poudres sachées, tout ça attaché. Hein, dont tu parles. Hein? On s'en va? Je ne peux pas partir parce que je les ai plus, je les ai jetés. Ah non, tu ne peux pas dire que tu les as jetés sans nous les montrer. Ou bien, c'est une histoire que tu as inventée pour accuser notre fille. Ta fille, l'accusée. Mais elle a voulu vraiment empoisonner mon fils. Comment je vais l'accuser? Hey, madame, avec tout le respect que je te dois, je te demande d'arrêter de parler mal de ma fille. Je vais arrêter de parler d'elle que lorsque mon fils sera guéri. Je m'en fous de la guérison de ton fils. D'ailleurs, sors d'ici. Je ne sors pas. Ici, là, c'est pas chez toi. C'est chez ma femme ici. Chez ta femme. Faut dire ton ex-femme. La mère de ta fille. Ah bon? C'est toi qui lui as dit de dire ça? Bon, parce que c'est madame qui connaît la naissance, l'histoire de la naissance de ma fille, hein? Hein? Thérèse, dis-lui de sortir tout de suite, hein? Sinon, avant qu'il arrive le pire. Nadia, s'il te plaît, il faut partir. Tout ça là, c'est Michel. Il a vu dans tout le pays là. C'est la fille d'un sorcier qu'il a vu pour épouser. Moi, sorcier? Je m'en vais. Ah, non, oui. Non, 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 non. Bonjour Mika. Bonjour docteur. Comment ça va ici? Ça va très bien. Mon grand-père va mieux? Il se porte bien. Oh, c'est une bonne nouvelle. Tu viens, je vais t'expliquer. Thérèse, regarde, Malou les suit. Attends, Malou là même, elle veut quoi? Elle est partout, cri, on dirait Palu là. Il y a quel problème même? Ah moi, imagine celle-là. Si elle met son rein dans le corps de mon mari, mais je suis foutue. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, est-ce que tu sais que le Ken là? Hein? C'est gâté? Non, c'est monté à 30 millions. 30 millions? Ah, papa. Qu'est-ce que tu me dis là? Mais je te dis, là, celui qui a donné là, il veut où en Europe avec le Maroc? Mais on fait quoi ici? Non. Et puis je sens mes rêves ça. Ça veut continuer, je reste là-bas en même temps, je continue mes études. Oui, mais ce qui est là, c'est qu'il y a eu un accidenté à l'hôpital. Il est en train de faire ses examens. S'il est compatible là, ils vont acheter son. Il va prendre son rêve, un rêve accidenté. Ça va pas se passer comme ça. Puisque le médecin a dit qu'on allait pouvoir rentrer à la maison après les résultats, il faut qu'on se prépare pour le voyage. Mais je préfère te dire dès maintenant. Moi, je vais déjà commencer à faire les papiers du mariage. Comme ça, on a le choix. Soit on se marie ici avant de partir, ou on se marie là-bas. Avant les opérations, bien entendu. Comme ça, s'il y a quelque chose qui cloche, ben on se retrouvera dans l'au-delà. Tu es d'accord? D'accord. Alors, tu demandes le divorce quand? Dès demain. Michel! Ah, c'est une bonne fille, ça. C'est ça qu'on appelle une femme attentionnée. Exactement comme votre maman.
fait, l'autre... Qui ça, Louise? Oui, la fille de Go. Oui, elle était là ce matin. Et elle est repartie parce que je lui ai dit que tu étais à la clinique. Ouais, mais Bibi, elle n'est pas repartie. Oui, mais elle était là. Non, parce elle que va revenir. Elle, je l'ai vue le matin déjà, quand je partais à la clinique, elle était sur la terrasse. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi.